Bienvenue sur Consultant local. Je suis Nancy et je suis accompagnée de Audrey de Consultant local. et on a une invitée spéciale aujourd'hui, quelqu'un qui vient partager son vécu. Je vous présente Sonia. On va lui demander de nommer de quelle région elle vient, son nom complet et de nous raconter qui elle était à son adolescence. Salut les filles! Donc, je m'appelle Sonia Tremblay et je viens de Montréal. À mon adolescence, j'étais, somme toute, heureuse. J'étais une fille vraiment, j'aimais le côté artiste. J'étais une élève très studieuse. J'étais quelqu'un qui adorait la musique, entourée d'amis. J'ai eu une adolescence quand même agréable, somme toute, avec des belles expériences. J'étais une adolescente, là, quoi de plus normal, disons, sans expérience trop difficile. Super. Et puis, tu as rencontré quelqu'un, je pense, autour de tes 17 ans? Oui, j'ai rencontré la plus longue relation, dans le fond, dans laquelle j'ai été, une relation de 15 ans. J'ai rencontré cette personne-là à mes 17 ans. Ça en est suivi une relation de 15 ans. C'était un ami d'amis communs. Puis, ça a commencé par une amour là, d'adolescent, dans le fond. Puis, ça s'est continué dans le temps, finalement, pendant 15 années. Wow, 15 ans, c'est quand même Ouais. long. Ouais. Comment tu as vécu cette relation-là? C'était une relation particulière parce que c'était évidemment ma première relation sérieuse pour cette personne-là aussi. Puis, ça s'est avéré être difficile. Ça a été une relation en bout de ligne toxique. Bien évidemment, à ce moment-là, on ne le voit pas comme ça. Tu sais, quand on est jeune, là, l'amour est plus fort que tout. Puis même si tu as des alarmes, tu as des petits signaux qui te disent que c'est compliqué puis ça devrait peut-être pas être compliqué. Moi, je suis assez romantique comme fille, puis j'avais comme l'impression que des fois, si c'est compliqué, c'est parce que ça va devenir encore plus beau. Tu sais, c'est un peu ce qu'on voit à la télé des fois, là, une espèce de gars tourmenté, puis « Oh mon Dieu, il va tellement, tu sais, comme, il va tellement t'aimer, puis il va changer, puis bon. » Fait que ça a été une belle relation au début, dans le sens où moi, je la romantisais beaucoup. Mais en vieillissant, quand ce côté-là de toi s'en va, quand tu deviens adulte, les problèmes prennent plus d'ampleur et finalement, ça a été une relation plus toxique qu'autre chose. Puis c'est ça qui s'est éternisé dans le temps. Après coup, je me rends compte qu'il s'est éternisé dans le temps là, pendant 15 années. Une relation toxique, ça vient toucher quel aspect d'une personne? Je pense que ça dépend de chaque personne, mais moi, tu sais, il y a deux choses. Il y a la longévité de cette relation-là qui touche différents aspects parce que il y a le fait que moi, je me développais en tant qu'adulte dans cette bulle toxique-là. Fait que c'est différent. Fait que dans mon cas, ça a touché beaucoup mon estime de moi. Ça a affecté ma personnalité dans le sens où je suis devenue une personne méfiante, irritée, un peu antisociale parce que je voulais pas me mettre dans des situations où ça allait mal virer avec mon conjoint. Je voulais pas nous ouvrir à des trucs à l'extérieur puis finalement revenir à la maison puis savoir que ça allait être difficile à cause de ça. Fait que je suis devenue plus solitaire. Ça a beaucoup affecté ma personnalité là-dessus et beaucoup, beaucoup mon estime de moi. Parce qu'il y avait beaucoup de manipulation psychologique où je me sentais jamais adéquate. Puis, tu sais, c'est ça les relations toxiques, hein, c'est très insidieux. C'est pas de la violence physique. Moi, j'ai pas vécu de violence physique ou en tout cas pas proprement dit, mais ça joue beaucoup dans ta tête. Fait qu'il y a ton estime, il y a ta perception de la réalité. Puis quand tu es encore en train de te développer à la fin de l'adolescence, c'est comme ça exacerbe ces choses-là, puis tu deviens un peu l'ombre de toi-même, tu sais. Fait que je ne saurais jamais ce que je serais devenue comme adulte si je n'avais pas eu cette période-là. Mais finalement, c'est correct parce que je suis devenue autre chose puis je suis fière de ce que je suis devenue, mais ça a vraiment modifié la façon dont je suis devenue un adulte, dans le fond. Puis, après 15 ans, qu'est-ce qui nous fait déclencher que c'est assez? C'est de l'accumulation, je pense, beaucoup. Moi, dans mon cas, c'était beaucoup de manipulation par rapport à
tu sais, les gens qui sont en relation toxique, souvent, c'est relié à un conjoint qui va être un peu narcissique ou, tu sais, manipulateur. Moi, c'était mon cas. Puis, c'était toujours des personnes. Ma façon de ne pas réagir quand, mettons, mon conjoint trouvait une situation complexe, ben au lieu de prendre la parole, il s'attendait à ce que moi, mettons, je défende ou je prenne la parole pour lui, que moi, tu sais, je me mette en position finalement de danger ou mal à l'aise. Fait qu'il y avait toujours de la manipulation comme ça où je me sentais inadéquate, puis ça s'accumule avec les années. Puis à force de vieillir, à un moment donné, tu deviens vraiment, tu as un trop-plein, là, tu sais, tu dis, tu peux plus endurer, je dormais plus. J'ai eu une phase anorexique à cause de ça. Ça devient difficile à gérer, puis j'ai décidé de m'en aller quand vraiment j'étais au bout de mon énergie. Puis je souhaite pas ça à personne, mais je le sais que c'est ça dans la réalité. La plupart du temps, quand on s'en va, c'est qu'on n'a plus d'issue. Tu sais, on voit plus d'autres solutions. Fait que là, c'est comme... toutes les peurs qu'on a de s'en aller sont moins pires que de rester. Fait que c'est pour ça que ça m'a pris du temps. Puis il n'y a pas eu d'élément déclencheur. Il y a eu juste de l'accumulation où je me suis dit, là, je suis en train de perdre ma vie. Tu sais, après 15 ans, là, je voyais bien que je m'en allais pas du bon bord, puis si je le faisais pas, j'allais peut-être jamais le faire. Tu sais, j'avais acheté une propriété avec cette personne-là. La prochaine étape aurait peut-être été de faire un enfant, puis je voulais pas d'enfant tellement que je savais que c'était pas une bonne relation. Fait que c'est tout ça qui m'a poussée à me dire, je suis juste en train de gâcher ma vie, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est de l'accumulation qui a fait que j'ai eu le courage, mais ça m'a pris du temps. Ça m'a pris vraiment du temps. Puis là, quand on sort d'une relation de 15 ans comme ça, qui est venu chercher notre estime et tout, on a de l'air de quoi? La meilleure chose à dire, là, c'est une phrase que j'avais dit à un ami pour dire à quel point on est perdu. Là. Puis c'est chaque personne, je m'excuse, je vais pleurer. Mais c'est parce que c'est tellement... chaque personne est différente, mais moi, là, ce que j'avais dit pour le décrire, je disais, je reconnais même plus mes murs. Tu sais, à quel point c'est comme si tu étais dans une réalité virtuelle. Quand tu sors de ça, tu sais plus quel film t'aimes écouter. Tu sais plus quelle bouffe t'aimes manger. Tu sais pas quelle activité t'aimes faire. Parce que tout ton quotidien là, est autour de essayer que moi dans mon cas, je dis ton conjoint, là, ton partenaire, ne se fâche pas. Fait que qu'est-ce qu'on fait à manger pour pas qu'il se fâche? Qu'est-ce qu'on fait comme activité pour pas qu'il se fâche? Fait que quand tu sors de là, c'est pour ça que je disais, je reconnais même plus les murs. J'avais aucune idée de qui j'étais en tant qu'adulte. Je ne savais pas ce que j'aimais, ce que je voulais, de quoi j'avais peur. C'est comme si c'est comme un reset. Tu es complètement vide et épuisé. Ça prend du temps. Mais c'est vraiment la meilleure façon que je peux le décrire. Là. C'est comme si tu avais perdu la mémoire de quitter. Tu recommences à zéro. Exact. Puis, tu n'as plus de repères. Non. C'est ça. Non. Puis, ça prend combien de temps pour se rebâtir après une relation comme ça? Ben, des années, dans mon cas. Évidemment, je parle pour moi. Je pense que c'est la norme pour beaucoup. Je pense que ça se fait par petites étapes. Des années. Mais je dirais, avant de vraiment me sentir mieux, ça m'a pris au moins 2 à 3 ans. Juste, là, je parle juste pour me sentir, je vais dire grounded, là, parce que j'ai pas le mot en français, là, mais me sentir stable, mettons. 2 à 3 ans. Puis après, tu commences à te rebâtir tranquillement, mais découvrir ce que t'aimes, découvrir ta personnalité, mais facilement 2 à 3 ans où là, j'avais comme les pieds dans la vase. Là. Chaque mouvement était difficile, me faisait peur. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Puis il faut tout que tu déconstruises en plus tes comportements, ce que tu as dans ta tête. T'sais, encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont poser des gestes, je sais pas, comme crier, parler fort. Puis moi, ça me ramène, tu as comme des espèces de chocs post-traumatiques de ça, tu sais. Puis même des gens qui t'ont confiance, qui t'ont jamais fait souffrir ou quoi que ce soit, qui vont poser un geste qui te ramène, toi, en arrière. Fait que c'est tout de déconstruire ça, puis de s'expliquer, puis de... Fait que c'est long. C'est très long, mais ça vaut la peine, par exemple. Ça vaut la peine. Oui. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Puis, juste t'écouter, te regarder, on voit que tu t'épanouis aujourd'hui. Puis, moi, je voudrais te dire un gros merci d'avoir témoigné pour nous dans Construction locale parce que je crois que
on est plusieurs à pouvoir se reconnaître dans une relation comme ça. Puis, je trouve que tu amènes vraiment de l'espoir parce que tu as de l'air bien. Puis, tu dégages bien. Fait que je veux te remercier vraiment beaucoup d'être venu. Ça me fait plaisir. Vraiment. Puis, tu sais, aujourd'hui, si il y a quelqu'un qui écoute puis qui est dans une relation en ce moment comme ça, qu'est-ce que tu lui donnerais comme le premier conseil que tu lui donnerais à cette personne-là? Ça serait quoi? Ben, moi, je pense là, que il y a 2 choses que je dirais. La première chose, c'est d'essayer de rationaliser les peurs. Parce que moi, tu sais, pour donner un exemple, pendant facilement des mois, peut-être 6 mois, la plupart des nuits, je dormais avec des souliers dans les pieds au cas où que je doive me sauver, tu sais, parce que j'avais peur. Avant que je finisse par arrêter ça, de m'en sortir. Puis, c'est de rationaliser, de se dire, ça fait pas de sens ce que je suis en train de faire là. Moi, là, je suis une fille intelligente, je suis gestionnaire dans une entreprise, j'ai du caractère. Tu sais, comment j'ai fait? Puis c'est ça qui est important, tu sais, c'est que les gens doivent se rationaliser puis dire, si je me voyais là, à l'extérieur de moi en train de faire ça, je trouverais-tu que ça a du bon sens, là? Ça n'a aucun sens, tu sais. Fait qu'essayer de le rationaliser pour se donner le petit coup qu'on a besoin. Puis l'autre chose que je dirais, c'est de ne pas s'en vouloir si on n'est pas capable puis que ça prend du temps parce que moi, c'est la chose la plus difficile que j'ai fait dans ma vie. Puis c'est encore difficile même de vous en parler, j'ai les larmes aux yeux, tu sais, des années plus tard, là. Fait que c'est normal que ça soit difficile et d'essayer d'en parler à quelqu'un. La plupart du temps, on n'en parle pas. Moi, je n'en ai jamais parlé. En 15 ans, il n'y avait même pas aucun ami, même pas un ami proche qui savait, parce qu'on a honte, parce qu'on va se faire dire pourquoi tu restes là. Après 15 ans, tu as des amis communs. Fait que là, on va se dire, ben voyons donc, c'est mon grand chum, pourquoi tu parles de lui de même? Bon. Fait, mais trouver au moins une personne pour ventiler, puis cette personne-là va peut-être réussir à vous shaker un peu, là, parce que moi, je pense qu'une des grandes raisons pourquoi je suis restée aussi longtemps, c'est que je n'en ai jamais parlé. J'avais pas la force, j'avais peur, honte. Je savais pas comment les gens allaient réagir. Fait que quand tu es tout seul, tu n'as pas de contrepartie. C'est plus difficile. Fait que si c'est possible d'en parler à quelqu'un, pas nécessairement un professionnel, pas nécessairement un policier, juste un ami, pour se faire un peu réveiller, là, si on veut, en guillemets. Des fois, ça peut aider. Ou juste se faire écouter, tu sais. Il n'y a rien comme pouvoir ventiler, là. Moi, c'est ce qui m'a manqué beaucoup. Sentir que quelqu'un qui est là avec nous sans même vraiment être là, mais tu sais, juste un sentiment qu'il y a quelqu'un avec nous, justement, qui nous juge pas en même temps parce que, justement, l'ami est là pour nous aider, pour nous écouter. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis, je pense que ce qui est important de mentionner aussi, c'est que c'est normal de partir et revenir dans une situation comme celle-là. Je pense que toi aussi, tu l'as vécu, de partir et revenir. Puis je pense que, tu sais, des fois, on se dit, ben pourquoi t'es revenu? Tu sais, comme... Je pense que c'est important de dire que c'est normal. Tu sais, pour ceux qui sont revenus en ce moment, c'est normal. Puis, tu sais, des fois, il faut plusieurs fois pour réaliser. Ben, dans les relations toxiques, je n'ai pas la stats exacte, mais même les stats le prouvent. Là, je pense que c'est en moyenne 6 tentatives avant de réussir à sortir de là. Fait que c'est normal, c'est calculé, ces statistiques-là. Il y a beaucoup de manipulation là-dedans et d'attachement. Tu sais, tu te dis, peut-être que la personne va changer. J'ai tellement investi pour essayer de la changer. J'ai tellement investi de mon temps. Puis tu as peur que la personne elle soit fine avec quelqu'un d'autre, puis que ça soit pas toi qui gagne finalement à force de... Il y a tout ça, il y a beaucoup de manipulation, puis je pense pas que personne n'a réussi à le faire du premier coup, fait que c'est tout à fait normal. Là. Oui. Bien, merci beaucoup, Sonia. C'est vraiment un plaisir, puis c'est vraiment très inspirante. Puis je pense que pour tous les hommes et femmes qui vivent des situations comme ça, il y a de beaucoup d'espoir. Vous voyez comment que Sonia, elle est aujourd'hui. Je pense qu'elle est très inspirante, elle est rayonnante, en fait. Merci. Donc, je pense que c'est super inspirant. Merci beaucoup. Donc, vous allez pouvoir trouver, en fait, le Instagram de Sonia dans la barre d'infos. Donc, vous pouvez y envoyer plein de love. Donc, vous abonnez. Elle est justement sur Instagram. Et n'hésitez pas justement de faire un j'aime aussi sur cette vidéo-ci. Donc, pour nous encourager dans nos vidéos.
Donc, comme vous savez, on est dans notre démarrage, donc ça nous aide également. Puis ça peut aider autant de plein de personnes autour de vous qui, justement, comme Sonia, n'en avaient pas parlé. Donc, ça peut aider vraiment beaucoup de personnes, donc de partager également. Donc, merci beaucoup. Puis, Plaisir. je vous souhaite une belle journée, mesdames. Merci, Sonia. Merci.